L'activité de forgeron est apparue en même temps que la découverte du travail des métaux, environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Elle est devenue un métier à part entière à mesure que les peuples exprimèrent leur besoin d'avoir des objets plus résistants et aux usages variés. Les premiers forgerons ont commencé à exercer sur l'île de la Réunion à l'époque de la colonisation. Leur tâche principale, fabriquer des outils, des armes, des parties mécaniques ou encore des bijoux. Aujourd'hui, la technique et les outils se sont modernisés. Avec les machines, le travail est rendu moins pénible et plus rapide. Pourtant, quelques irréductibles ont choisi de rester dans la tradition. Éric Waro est forgeron. Sa spécialité, c'est la taillanderie. Il travaille toujours à l'ancienne. Mais c'est le seul taillandier, le vrai taillandier de l'île. C'est un métier ancestral, il travaille toujours à l'ancienne, c'est-à-dire au charbon de bois. Il y a bien côté patrimoine aussi, côté resté ancien, parce que moi, elle a été enseignée dans l'ancienneté, on va dire. Fabriquer des outils anciens, tout ça. Donc, il est toujours en moi, donc il n'est pas fait autrement. Et travailler à l'ancienne, c'est aussi faire preuve d'imagination et utiliser ce qu'on a sous la main. Éric a fabriqué lui-même ses machines et plusieurs de ses outils, et une grosse partie des matières premières qu'il utilise viennent de la récupération. Si on achetait des machines tout neuves, par exemple la machine qui est derrière moi là, on a pour 15 à 20 000 euros. Alors on a investi 400 euros. Tout ce qui sort d'une voiture, d'un camion ou d'un transport, moi j'utilise pour transformer cet acier-là en outil. La plupart des outils que je fabrique, c'est à travers de ces métaux recyclés. Et de voir ce que l'on peut obtenir en transformant du métal récupéré est tout simplement stupéfiant. Samuel est forgeron coutelier, une autre spécialité de la forge. Il fabrique des couteaux à partir de matériaux de récupération, parfois étonnants. À l'époque, les gens n'avaient pas des barres directement de sidérurgie faits. Au Moyen-Âge ou autre, ils trouvaient des cailloux ferreux ou des trucs comme ça, et ils faisaient leur propre acier. On essaye de récupérer soit des chaînes de vélo, des chaînes de tronçonneuses, des vieilles limes, du fer à béton aussi, des lames de ressort de camion, des tirants de coffrage, un peu de tout. Commercial de formation, Samuel a touché un peu à tout. Du bâtiment à l'informatique en passant par les assurances, avant de faire de sa passion son métier. Un métier ancestral qui a encore de l'avenir. Donc j'ai envie, je ne roule pas sur l'or, mais je me fais vivre, je fais vivre ma famille. Donc c'est l'essentiel. On fait ça parce que c'est une passion. De toute façon, après moi, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va continuer le métier.